Ne touche pas à ça, la dame va te gronder, arrête de faire ça, tu veux te faire mal. À la caisse d'un hypermarché, j'ai entendu ce type de dialogue, enfin dialogue, plutôt d'ordre et de tentative de contrôle d'un adulte sur un enfant, plus précisément d'une maman sur sa fille. Et là je me suis dit, quel cauchemar pour cette maman qui essaye de contrôler son enfant, et quel cauchemar aussi pour l'enfant en pleine exploration qui, il est vrai, a besoin d'être guidé, mais pas sans cesse. Partout où l'enfant essayait de porter ses mains, il avait droit à une remarque ou une menace, ou encore des mots durs pour l'inviter à stopper tout ce qu'il faisait. Ceci se faisait dans un espace public, il se peut que la maman ait eu peur du jugement d'autrui et que cela ait activé chez elle ce type de comportement de surcontrôle de son enfant, mais en réalité, ce problème finalement ne concerne que l'adulte et pas l'enfant. L'enfant, lui, a besoin de faire son expérience, a besoin de comprendre les conséquences de ses actes, a besoin de se tourner vers l'adulte pour avoir une réponse à ses questions, plutôt que d'attendre que l'adulte contrôle tout ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le surcontrôle est une contrainte pour l'adulte qui se met une pression énorme, et sur l'enfant qui, lui, n'a pas suffisamment de liberté pour explorer, s'épanouir et devenir qui il doit être. Et dans cette situation, que s'est-il réellement passé? La maman a eu peur. Elle a eu peur pour son enfant, que son enfant se fasse mal, parce que c'est peut-être déjà arrivé. Elle a eu peur également du jugement des autres, qu'on la juge sur le fait que son enfant ait un comportement qui ne soit pas acceptable du point de vue de la société. Donc ceci implique qu'on s'imagine que les autres sont tout le temps en train de lorgner sur nous et de nous critiquer. Et ces peurs-là sont en fait le problème de l'adulte, et pas le problème de l'enfant. Quand l'adulte dit à l'enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu vas te faire mal, tu te souviens de la dernière fois, donc des reproches, des rappels de mauvaises expériences et des tentatives de surcontrôle, l'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de transférer la responsabilité de sa peur à l'enfant. Alors qu'en réalité, il pourrait accueillir cette peur, j'ai peur d'être jugé, et dire à l'enfant à haute voix, par exemple, quand je vois que tu approches ta main de cet élément, j'ai peur que tu te pinces. J'ai peur que tu te pinces. C'est pas tu vas te coincer le doigt encore, et donc comme on le disait avec une formulation plutôt critique, mais le fait de dire j'ai peur permet à l'adulte de prendre la responsabilité de ce qu'il ressent et de se sentir mieux aussi. Et c'est le début d'une meilleure interaction avec l'enfant, parce que lui, l'enfant, n'a pas peur. Il est en train d'essayer de satisfaire ses besoins probablement. Besoin de découvrir, besoin d'explorer, besoin d'apprendre, besoin aussi peut-être d'interagir. Peut-être que ces actions-là sont un message pour dire bon ben là on a fait les courses, mais moi j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Alors pourquoi pas imaginer que la maman, plutôt que de passer sur ce mode de reproche, fasse un petit jeu avec l'enfant. Tiens, je pense à une couleur rouge ou verte, est-ce que tu la vois ici? Et l'enfant va donc en même temps explorer justement cet espace où l'adulte porte le regard, donc c'est un espace sécurisé, et aussi donc s'amuser à retrouver les couleurs, et on aura partagé un moment très simple qui aura permis à la fois d'apaiser les peurs et de se sentir relié à nos enfants. Pour conclure cette vidéo, nous sommes souvent dans des automatismes de fonctionnement. Et derrière ces automatismes, il y a des actions que nous avons greffées par rapport à des ressentis. Mais ces actions ne viennent pas forcément apaiser nos ressentis. Pour apaiser nos ressentis, il est important de les accueillir et pourquoi pas de déconnecter ces automatismes pour adopter de nouvelles actions qui, elles, vont nous permettre de remplir plusieurs de nos besoins. Comme ici, le fait de pouvoir se sentir connecté à notre enfant et surtout de pouvoir lui offrir de l'empathie et s'offrir de l'empathie par rapport à ce que chacun pourrait ressentir.